Je vous emmène aujourd'hui au Centre Pompidou qui consacre une exposition monographique à Suzanne Valadon. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette exposition, laissez-moi vous guider au travers de cette exposition parisienne. Nous allons voir en quoi Suzanne Valadon s'est imposée comme une figure incontournable de la peinture moderne. Alors pourquoi? Probablement par son audace d'une part et par son indépendance artistique. Suzanne Valadon occupe une place à part dans l'histoire de l'art. Modèle pour Renoir, Toulouse-Lautrec ou encore Puvis de Chavannes, elle apprend à dessiner au contact de ses grands maîtres avant d'imposer son propre style. Refusant l'académisme et se tenant à distance des mouvements dominants de son époque, je parle là du cubisme et de l'abstraction naissante, elle revendique un art du réel, sincère et dénué d'artifice. Son œuvre, marquée par une ligne puissante et une palette vibrante, met en scène des nus masculins et féminins, sans voyeurisme ni complaisance. Ceci révolutionne véritablement la représentation du corps dans l'art. Alors, comme je le fais souvent, il est nécessaire de resituer le contexte de l'époque. Être une artiste femme à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle relevait du défi. Dans une époque où l'accès aux écoles d'art était restreint pour les femmes et où les académies les empêchaient tout simplement de peindre des nus. Eh bien, dans ce contexte, Suzanne Valadon a dû tracer son propre chemin en autodidacte. Le monde de l'art était largement dominé par les hommes et les femmes artistes étaient souvent reléguées au rôle soit de modèle ou alors cantonnées à des sujets plus traditionnels considérés comme féminins tels que la nature morte ou les scènes de genre. Suzanne Valadon a été modèle sous le nom de Maria et peintre sous le nom de Suzanne Valadon. Elle apprend à dessiner en observant les artistes pour lesquels elle posait. Suzanne Valadon a donc contourné ses limitations en s'affirmant dans des genres traditionnellement masculins, notamment le nu et la scène de la vie quotidienne, et elle brise ainsi les codes esthétiques et sociaux en vigueur. Mais il faut reconnaître qu'elle a été soutenue par des figures influentes comme Edgar Degas. Elle a su imposer son talent par la force de sa vision artistique, en dépit des préjugés, des obstacles institutionnels. Sa notoriété arrivera dans les années 20. Elle peint alors sur commande des portraits de ses amis du monde de l'art. Mais revenons à notre exposition. Vous y découvrirez un parcours riche de 200 œuvres issues des collections du Centre Pompidou, du Musée d'Orsay, du Musée de l'Orangerie, ainsi que des prêts exceptionnels du Metropolitan Museum of Art de New York et de la Fondation de l'Ermitage. Peinture, dessin et gravure illustrent la diversité de son travail et son approche singulière de la figure humaine. Alors, que pourrait-on dire de la peinture de Suzanne Valadon? Une touche affirmée, singulière. Suzanne Valadon développe un style pictural puissant, immédiatement reconnaissable par sa touche énergique et sa palette audacieuse. Refusant toute idéalisation, elle s'éloigne des canons esthétiques traditionnels pour représenter la réalité brute des corps et des visages. Sa peinture se distingue en fait par des contours cernés d'un trait noir prononcé, inspiré des maîtres du cloisonnisme comme Gauguin, mais appliqué avec une vigueur qui lui est propre. Ce procédé accentue le volume des figures et renforce leur présence, leur donnant une densité presque sculpturale. Parlant de l'usage des couleurs, il est également marquant. Valadon privilégie des teints vives, souvent appliqués en larges aplats contrastés. Elle explore des harmonies chromatiques osées, parfois inattendues, qui confèrent à des compositions une intensité dramatique. Cette audace se retrouve tout à fait dans ses nus, où elle représente des corps avec un réalisme cru, mettant en avant la chair et les imperfections, loin de la douceur conventionnelle attendue du nu féminin. Dans ses portraits, Valadon adopte une approche introspective, saisissant la psychologie de ses modèles avec une acuité tout à fait remarquable. Son propre regard sur elle-même est tout à fait incisif, comme en témoigne son autoportrait à 66 ans, où elle s'affirme avec une lucidité déconcertante. Parlons de ces scènes de genre et nature morte qui révèlent quant à elles une construction très rigoureuse, influencée par son observation minutieuse du monde qui l'entoure. Chaque élément est pensé dans un équilibre précis entre forme et couleur, traduisant finalement une volonté de structuration qui rapproche parfois son travail de certaines recherches
post-impressionniste. Par son approche picturale intransigeante, Suzanne Valadon s'impose ainsi comme une figure unique dans l'histoire de l'art moderne, à la croisée du réalisme et de l'expressionnisme, avec une vision qui transcende les conventions de son époque. La carrière de Suzanne Valadon est marquée par la liberté et la détermination. Le parcours de l'exposition suit l'itinéraire de Suzanne Valadon, de ses débuts comme modèle à son affirmation en tant qu'artiste indépendante. Cette exposition met en avant ses relations avec la bohème montmartroise, son engagement dans les avant-gardes et son influence sur ses contemporains. Ses liens avec Maurice Utrillo, son fils, et son compagnon André Hutter, avec qui elle forme le trio infernal, sont également explorés, mettant en évidence l'intensité des relations artistiques et personnelles qui ont nourri son œuvre. Alors on pourrait se poser une question. Pourquoi une reconnaissance si tardive ? Suzanne Valadon est longtemps restée en marge des grandes rétrospectives, malgré un talent reconnu par ses contemporains. Cette absence de visibilité pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Le statut des femmes dans l'histoire de l'art, leur relégation au second plan derrière leurs homologues masculins, mais aussi le regard critique porté sur son œuvre, peut être trop indépendante pour s'inscrire pleinement dans un mouvement tout à fait spécifique. Aujourd'hui, des musées comme le Centre Pompidou s'emploient à corriger ces oublis en mettant en lumière des figures féminines de l'art moderne. Cette belle initiative permet certes de diversifier le regard sur l'art moderne, mais il ne faut pas non plus que cela soit systématique. On a pu voir, outre les noms que je viens de vous citer, fleurir un certain nombre d'expositions dédiées à des femmes, parfois au détriment d'un réel regard critique sur la valeur intrinsèque de leurs œuvres. Restons donc dans la nuance et la vigilance, deux notions qui semblent manquer quelque peu aujourd'hui. L'exposition est à voir du 15 janvier au 26 mai 2025 avec un catalogue déjà disponible aux éditions du Centre Pompidou. En parallèle, Arte diffusera le documentaire Suzanne Valadon, peintre sans concession de Flore Mongin, disponible sur arte.tv jusqu'au 28 avril 2025. Cette rétrospective est une occasion unique de redécouvrir Suzanne Valadon, une artiste qui a su défier les conventions et imposer sa vision, marquant ainsi l'histoire de l'art d'une empreinte indélébile. Alors, si cette exposition vous plaît, je vous invite à aller découvrir l'atelier Valadon à Montmartre. En effet, parmi les lieux emblématiques liés à l'histoire de Suzanne Valadon, l'atelier où elle vécut et travailla rue Cortot, à Montmartre, occupe une place particulière. Niché au sein du musée Montmartre, ce lieu chargé d'histoire fut le théâtre de son activité artistique et de son intense collaboration avec son fils, Maurice Utrillo, et son compagnon, André Hutter. La mezzanine, l'atelier soigneusement recréé, plonge les visiteurs dans l'atmosphère singulière de cet espace de création. Cette immersion est renforcée par l'absence de mise à distance. Il est possible en effet de déambuler librement parmi les chevalets et les tubes de peinture, renforçant l'illusion que Valadon pourrait surgir d'un instant à l'autre. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Pour ma part, je ne connaissais que peu le travail de Suzanne Valadon et cette exposition a pu corriger cette lacune. Suzanne Valadon propose un réalisme puissant qui rompt avec les canons de beauté traditionnels. Elle représente des corps nus avec une densité et une force inhabituelles sans chercher la joliesse ni l'idéalisation. Cette exposition souligne indéniablement le rôle de Valadon dans la modernité et son travail sur les nus féminins est inédit pour son époque et se distingue par des motifs spécifiques tels que les femmes avec des miroirs, allégorie du temps. Me concernant, j'ai été enchantée par cette exposition et Dieu que Valadon a du talent. N'hésitez pas à revenir sur vos pas pour apprécier ces tableaux après un premier regard. Vous serez surpris d'y découvrir quelque chose de nouveau que vous n'auriez pas appréhendé forcément au premier regard, tant son travail est fort. Prenez le temps de lire les propos écrits par Suzanne Valadon, notamment cet écrit titré « Suzanne Valadon ou l'absolu » et sous-titré « Il faut être dur avec soi ». Un texte en pleine conscience sur l'art, l'écriture, la musique et sa conception de la vie dont nous adorons le mystère. Alors soyez gourmands et profitez de cette magnifique exposition qui se tient jusqu'au 26 mai prochain. Le Centre Pompidou, qui devait fermer ses portes en décembre 2024, a joué les prolongations pour notre plus grand plaisir, pour nous emmener dans une danse fort agréable. Toujours beaucoup de monde, malheureusement, réservation de rigueur. Comme toujours,
À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.